Voilà, donc nous avons une carte Arduino avec nos 3 LED et un petit programme qui tourne en boucle. Donc celui-ci, voilà, il fait allumer la diode 1, patienter une seconde, allumer la 2, patienter une seconde, allumer la 3, patienter une seconde et éteindre les 3 diodes. Comme vous le voyez ici, voilà, elles s'allument toutes et elles s'éteignent d'un coup. Voilà, nous avons vu l'interrupteur précédemment, donc nous allons ajouter un interrupteur pour activer ou désactiver ce programme. Alors, je vais chercher l'interrupteur dans ma bibliothèque de composants. Je le positionne ici. Alors, il faut savoir que les entrées ou sorties digitales ici et analogiques ici peuvent avoir la même fonction. C'est-à-dire que la partie analogique ici peut aussi être utilisée en tant qu'entrée digitale. Pour cet exercice, c'est ce que nous allons faire. Donc je vais utiliser A0. Je vais d'un côté mettre le moins et de l'autre le plus. Pour nous y retrouver, j'y mets de la couleur. Voilà. Donc quand l'interrupteur aura cette position, nous allons envoyer donc le GND ou le moins sur l'entrée A0. Lorsqu'on actionnera l'interrupteur ici, c'est le plus qui ira en A0. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie programmation. Donc j'active l'onglet code. Voilà. Donc il va falloir que je prenne en compte mon entrée ici. Voilà, lire la broche. Alors, je vais considérer mon entrée A0 comme une broche numérique, d'accord, qui me retourne 0 ou 1, haut ou bas, 5 volts ou 0 volts, d'accord. Donc, je vais utiliser ça. Mais pour agir sur mon programme, je vais utiliser un contrôle qui est ici, voilà. Si quelque chose se passe, alors tu fais ça, sinon tu fais ça. Donc, je mets ma condition si, sinon. Je vais venir intégrer le programme existant dans cette boucle. Voilà. Donc, si quelque chose, t'exécutes le programme, sinon, il n'y a rien qui se passe. Donc, je vais aller chercher ma condition de mon entrée. Je vais lui dire par exemple que si mon entrée A0 elle est à 1, c'est-à-dire qu'il y a une tension ou qu'il y a 5 volts, je déroule mon programme. Si elle est à 0, rien ne se passe. Donc je vais utiliser un contrôle mathématique ici pour l'insérer là, d'accord, math, ici égale 1, et je vais remplacer cette partie-là par la lecture de mon entrée. Et j'oublie pas de sélectionner A0. Donc, si la lecture de ma broche A0 ici est à 1, c'est-à-dire que j'actionne à droite pour avoir 5 volts, alors le programme s'exécute. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Je lance la simulation. Donc on voit bien que rien ne se passe. C'est-à-dire que quand le programme arrive ici, sur cette condition, cette condition-là, elle n'est pas réunie. Donc il passe au cas sinon. Et vu que sinon, il n'y a rien de prévu, il ne fait rien. Et il tourne en boucle, jusqu'à ce que cette condition soit réunie. Je vais l'activer. Hop. Et là, on voit notre programme qui s'exécute. Parce que quand il arrive ici,
la condition, elle est réunie, donc il exécute ça.